La leçon 1.3, la priorité des opérations. C'est une leçon pour nous aider à résoudre des problèmes qui ont parfois quelques étapes. Alors ici, on dit pour résoudre les problèmes ou certains problèmes, il faut effectuer plusieurs étapes. Le numéro 1, c'est important d'être capable de lire et comprendre ce que le problème demande. Dans l'étape 2, on nous demande d'établir un plan. Ça, c'est souvent choisir quelle étape suivre et quel calcul effectuer. Ensuite, il faut l'exécuter, ce plan-là. Et ensuite, on fait une vérification, tout simplement revoir la démarche, s'assurer que ça a bien fonctionné. Alors, l'exemple 1. À 3, 4 et 5 ans, les enfants apprennent environ 3 nouveaux mots par jour. Combien de mots apprennent-ils au bout de 3 ans? Alors, on lit la question, on la comprend bien. Ça dit qu'à 3 ans, l'élève va apprendre environ 3 nouveaux mots par jour. À 4 ans, même chose. Et à 5 ans, même chose. Alors, en 3 ans, combien de mots? Alors, je me fais un plan. Alors, c'est important de savoir combien de jours y a-t-il dans un an. On peut faire 3 ans fois 365, qui nous donne 1095 jours. Bien, si l'enfant apprend environ 3 nouveaux mots par jour, on va tout simplement faire 1095, qui est le total de jours en 3 ans, fois 3, qui est environ le montant de mots que les enfants peuvent apprendre par jour, qui nous donne un total de 3285 mots. On a une conclusion ici. C'est ici qu'on fait la vérification aussi. On revoit qu'à 3, 4 et 5 ans, c'est définitivement 3 ans. On le sait qu'il y a 365 jours dans un an, donc ceci fois 3 nous donne un total de 1095 jours. 1095 jours fois les 3 mots que les enfants apprennent approximativement, qui nous donne un total de 3285 mots appris en 3 ans. Alors la conclusion pourrait être un enfant apprendra environ 3285 mots en 3 ans. Et c'est tout. Alors passons à l'exemple 2. Émilie emploie 14 personnes dans un garage. Alors, en lisant cette phrase-là, on le sait que Émilie a 14 employés. Chaque employé travaille 12 heures par jour. OK, on va ajouter ça. 12 heures par jour pour un salaire de 19,95. Alors, à 19,75 et non pas 95. 19,75 par heure. Cette année, 9 personnes ont travaillé 143 jours. Alors, 9 personnes ont travaillé 143 jours. Les autres 5 personnes ont travaillé 131 jours. Quel était le total des salaires? Alors, avec les informations que j'ai recopiées ici, on peut choisir de trouver le salaire d'une personne dans une journée. Ensuite, on pourrait trouver le salaire pour 9 personnes en 143 jours et ensuite le salaire de 5 personnes en 131 jours. Alors, commençons avec la première chose. Je vais dire le salaire
d'une personne. Un salaire d'une personne. Une personne travaille 12 heures à un salaire de 19,95. Alors, une personne, dans une journée, va faire 12 heures fois 19,75, qui est égal à 237 $. Maintenant qu'on sait que le salaire d'une personne pour une journée, c'est 237, il y a quelques différentes façons de le faire. Moi, je vais décider de faire le salaire des 9 employés qui ont travaillé 143 jours. Alors, leur salaire est 237 $ fois 9 employés fois 143 jours. Donc, ces 9 employés-là ont fait un salaire de 305 000 $ et 19 cents. Maintenant, regardons pour les 7 employés. Excusez, les 5 employés. Le salaire des 5 autres employés. Le calcul va être semblable. Les autres, on peut travailler 131 jours. Alors, le calcul sera, ces employés font 237 $ fois 5 employés fois 131 jours, qui nous donne 155 235 $. Maintenant, il s'agit tout simplement d'ajouter le salaire des 9 employés plus le salaire des 5 employés. Alors, il commence à me manquer de place. Alors, je vais tout simplement écrire ça ici. 305 019 $ plus 155 235 $, qui est égal à un grand total de 460 254 $. La conclusion pourrait être le total des salaires était 460 254 $. Alors, la vérification qu'on pourrait faire, ce serait tout simplement de relire la question et de s'assurer qu'on a couvert chaque étape. Alors, 9 personnes à 143 jours à un salaire de 237 $ qu'on a fait à cette étape ici. Puis les 5 personnes, on vérifie nos calculs, on peut remettre ça dans la calculatrice. Une fois qu'on a bien vérifié, on a bien suivi toutes les étapes. Puis, maintenant, on peut pratiquer. Alors, dans le livre OmniMaths, à la page 13, pratiquer avec les numéros 2, 3 et 4.